Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous allez avec patate, que vous êtes en train de rouler, courir, nager, etc. Voire faire du cross-training parce que je reviens tout droit des United States sur votre objectif. Aujourd'hui, on va parler du cross-training, l'entraînement croisé en français, ni plus ni moins, c'est vraiment la traduction parfaite. On va regarder aujourd'hui quels sont les intérêts, ce que c'est, quels sont les intérêts, et on va essayer de vous donner je vais vous donner 3 avantages de pratiquer le cross-training pour continuer à progresser tout en différenciant votre entraînement. Voilà, en gros, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand j'ai vu tous les athlètes élites qui s'entraînent à autre chose. Si je vous prends Mathieu Blanchard, il fait énormément de vélo, il fait de l'apnée, il fait de la randonnée, il fait énormément d'aventures. Vous l'avez vu traverser le pôle Nord, grosse maille. À chaque fois, Kylian Jornet fait aussi énormément de randonnées. Et je suis tombé sur un article parlant de l'athlète élite américain Dakota Jones. L'année dernière, s'est rendu au Pike Peaks Marathon, un marathon dans les montagnes, un maratrail aux États-Unis, en vélo avant son marathon. Avant sa course, il a fait 400 km de vélo. Et il a réussi à perfer. Alors évidemment, on parle d'un athlète élite, c'est pas pour tout le monde, mais je me suis dit, il y a un réel intérêt à faire de l'entraînement croisé. C'est d'ailleurs moi-même en tant que triathlète, et ce que tous les triathlètes font naturellement, puisqu'on croise la course à pied ou le vélo ou la natation en fonction de votre sport de prédilection de base avec les deux autres. Et c'est aussi ce que vous faites quand vous faites du yoga, du renforcement musculaire, de la méditation. Ça fait partie d'une diversification de votre entraînement. Et on va regarder aujourd'hui les 3 avantages principaux à avoir ce genre de pratique et à se diversifier. L'un des objectifs principaux de l'entraînement croisé est vraiment de faire monter votre volume horaire d'entraînement à la semaine sans générer ou sans en diminuant ou en laissant égal en tout cas le risque de blessure par rapport aux contraintes physiques déterminées dans votre sport. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de la course à pied puisque c'est la pratique que je fais le plus et que c'est quand même l'axe principal de cette chaîne, et puis que je prends ce que je veux comme sport parce que c'est ma chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce que je fais, ça fait toujours plaisir. Quand vous avez de la course à pied, vous avez énormément de chocs et de contraintes biomécaniques qui vont avoir lieu dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, etc., la colonne vertébrale. Et à un moment donné, quand vous arrivez à 3-4 séances d'entraînement par semaine, ça devient compliqué de faire 4 fois 1h30, de passer à 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois pour certains athlètes pro ou élites, ou des gens qui arrivent à encaisser pas mal d'heures d'entraînement. Avant d'arriver à ces heures d'entraînement, ça peut être très intéressant d'intégrer du vélo ou d'intégrer de la natation. Donc évidemment, pour la pratique de la course à pied, les deux sports du triathlon sont complémentaires. Et il y a des intérêts, j'y reviendrai juste après. Mais le principal avantage quand vous avez 5 heures de course à pied et que vous ajoutez 2 fois 2 heures de vélo, c'est qu'à la semaine, vous avez 4 heures d'entraînement en plus. Mais vous n'avez pas 4 heures de course à pied en plus. Alors attention, petit disclaimer, l'entraînement croisé ne peut pas se soustraire à l'entraînement pur. C'est-à-dire qu'une prépa semi-marathon ne peut pas se préparer à 80% avec du vélo et de la natation. Ce serait trop beau. Mais on s'en sert, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous sors cette vidéo maintenant, parce qu'on est dans l'entrée de l'hiver. On s'en sert généralement en intersaison, c'est-à-dire que là, pour le triathlon, on vient de terminer la saison de triathlon. Pour les trailers, la majorité des trails vont se couper ou se réduire. On va passer sur des trails hivernaux, des trails blancs, de neige. Bref, il n'y a plus les gros trails où on peut aller perfer, en tout cas un peu moins entre guillemets. Et ça peut être intéressant de varier votre entraînement pour maintenir un volume intéressant tout en vous déstressant un petit peu l'organisme et en maintenant votre niveau de capacité mais en diminuant le risque de blessure et en vous permettant de bien récupérer. En gros, l'idée, ça permet de faire travailler votre cœur, de faire travailler tout votre système cardiovasculaire en aisance, en étant dans des zones de confort maîtrisées, mais de les faire travailler quand même, de travailler certaines filières énergétiques, mais en enlevant les contraintes biomécaniques. Et donc le second gros avantage à cet entraînement croisé, c'est aussi évidemment de pouvoir diversifier sa pratique, parce que faire que de la course à pied, à un moment, c'est un petit peu relou. On a tous déjà fait, j'espère ou pas, en tout cas une prépa un petit peu structurée. Si vous faites une prépa marathon, ceux qui y sont passés le savent, 3, 4, 5 séances par semaine à courir sur la même boucle, à gérer des allures, à tenir juste les allures, ça peut être déprimant et un petit peu chiant à faire. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir cette diversification et de se dire, bah chouette, aujourd'hui, je vais aller rouler, je vais aller nager, je vais faire du yoga, pour pouvoir se dire, bah c'est un peu différent, ça m'apporte autre chose,
c'est cool mentalement, c'est juste super cool, sans pression, sans contrainte, sans allure à tenir, sans rien, juste pour le kiff. Alors attention, d'un point de vue neuronal et biomécanique, vous avez besoin du stress engendré par votre sport principal de prédilection. Si c'est du triathlon, vous avez besoin de maintenir les 3 entraînements. Si c'est du trail, vous avez besoin de maintenir de la course à pied et du dénivelé. À minima, en base, ça ne pourra jamais vous apporter l'entraînement nécessaire d'un point de vue neurologique. Votre adaptation au sentier, etc., ou à l'équilibre en vélo ne pourra être complétée par juste du yoga, juste de la natation. Donc c'est très important que ce soit juste un complément et d'apporter entre 20 et 50% en fonction du niveau de coupure que vous voulez faire en hiver, mais de faire ça. Pour la petite info, Mathieu Blanchard adore, il en parle dans son podcast Dans mon bain, il adore couper tout l'hiver et faire un vrai 4 à 6 mois de coupure où il laisse un peu de course à pied, mais il se prend plus la tête avec l'entraînement. Il va traverser le pôle Nord, il va traverser le Québec, il va faire d'autres choses, de l'apnée, etc. D'autres sports qui vont stresser son organisme, qui vont lui apporter des avantages et qui vont lui permettre au moment de réattaquer la prépa spécifique trail, d'avoir envie d'avoir les crocs et de se dire ok là c'est bon, j'ai 6 mois à bloc sur le trail, j'y vais à fond. Et enfin, le troisième gros avantage à l'entraînement croisé, c'est de travailler d'autres caractéristiques physiques que vous ne pouvez pas travailler avec un seul sport pur, ou alors c'est plus dur. C'est-à-dire que la course à pied pure va vous apporter des adaptations métabolistiques pour la course à pied, mais si vous commencez à inclure par exemple du vélo, ce qui est le meilleur entraînement et le meilleur allié de la course à pied, vous allez en même temps travailler votre endurance et travailler votre puissance, généralement, et vous allez retrouver ces caractéristiques-là en course à pied. Généralement, vous allez très vite le sentir, et très vite sentir que quand vous faites des sorties de 4, 6, 8 heures en vélo, vous avez un réel bénéfice cardiovasculaire derrière, d'aisance en termes d'endurance sur la course à pied. Donc en gros, vous gardez la motivation, vous augmentez le volume d'entraînement et vous améliorez certaines caractéristiques physiques que vous ne serez pas allé chercher sinon. En gros, c'est du full bénéf. Attention à ne pas juste remplacer totalement l'entraînement croisé avec 100% du croisé. Non, il faut garder une grosse base de votre sport de base. Et ça permettra notamment dans la pratique d'ultra sport de varier, d'éviter les blessures, l'usure et la lassitude qui peut en découler. Voilà pour les entraînements croisés. J'espère que vous avez trouvé des réponses. N'hésitez pas à me poser en commentaire toutes vos questions. Dans les sports, vous pouvez retrouver le yoga, le vélo, la natation, la muscu, le renfo pur, la méditation qui n'est pas à proprement parler physique, mais qui a énormément d'avantages psychologiques et biologiques. Et il faut éviter par contre les sports type squash, tennis, badminton qui sont un peu trop cardiaques, un peu trop explosifs, ou les sports de combat. Mais ça peut être aussi de la danse, du latino, où vous avez énormément de sollicitations physiques aussi, qui est assez fatigant, mais qui est très amusant. Et qui fait du coup, par exemple, peut servir comme entraînement croisé aussi. Ne vous limitez pas, découvrez, amusez-vous, profitez du sport, c'est ça vraiment le but. On est là pour ça avant tout, la performance arrivera après, il n'y a pas que la performance dans la vie. Je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Ciao l'équipe!